cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus beau. Dans les cieux sur la terre, il n'est aucun nom plus haut. Que mon Dieu préfère, au nom de Christ mon Dieu. Quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus haut. Que mon cœur préfère, au nom de Christ mon Dieu. Quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui de Marie. quel beau nom, Quel beau nom, porté loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui de Marie. Abondamment tes enfants, Dieu d'amour, nous t'adorons à jamais, et toutes nos chansons. Dans ce jour de retrouvailles, bénis abondamment tes enfants, Dieu d'amour, nous t'adorons à jamais, et toutes nos chansons. L'église méthodiste, son service est en force avec ton cœur et avec ton nom, mon service. L'église méthodiste, t'appelle dans son service est en force avec ton cœur et avec ton nom, mon service. Honorables invités, bien-aimés frères et sœurs, héritiers et héritières de la foi et de l'œuvre qui nous est commune en Jésus-Christ, notre Seigneur, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la vérité et dans l'amour. Amen. Veuillez vous asseoir et invoquons le Seigneur notre Dieu.
nous ne sommes pas nés des enfants, proclamez ta louange. La sainte croix des prophètes, proclamez ta louange. La barbarie et les martyrs, proclamez ta louange. La sainte Église dans le monde te reconnaît. On ne peut plus d'une majesté infinie. Et ton Fils unique, véritable et digne de ton nom, et le Saint-Esprit, le
car nos plans sont en toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, honorables invités, la célébration solennelle à laquelle vous nous faites l'amitié d'assister ce matin est non seulement l'hommage d'un peuple à un serviteur, à une icône, à un don de l'Éternel, mais aussi et surtout l'action de grâce du peuple méthodiste à Dieu. L'Église méthodiste est présente en terre ivoirienne depuis plus de 100 ans. 100 ans de présence dans les villes et villages au profit des populations de toutes conditions et de toutes origines. Cette mission s'est reposée sur 3 piliers du méthodisme, à savoir l'évangélisation par la parole, l'évangélisation par les œuvres, l'évangélisation par les actes. Dans ce cheminement, pour le salut des âmes, la réputation de l'Église s'est aussi renforcée sous le leadership d'un homme de foi, un guide spirituel. Un homme qui allie à la fois les qualités de visionnaire, de bâtisseur, d'artisan de paix, de serviteur fidèle de Dieu. Cet homme a pour nom son éminence, Bishop Dr Benjamin Boni. Son action missionnaire à la tête de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est inscrite résolument dans une vie spirituelle pratique et assidue, dans un comportement nouveau comme modèle et référence à tous égards, dans la dignité d'un enfant de Dieu. Bishop Benjamin Boni est né en 1952 à Araguié, dans la sous-préfecture d'Aboville, d'une famille chrétienne. Son père, Nyamie Boni Clément, a été l'un des premiers catéchistes de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Sa mère, Okoma Brou Francisca, conductrice de classe méthodiste, a fait partie de la première promotion de l'école méthodiste des filles de Dabou au début des années 1930. Tous deux sont natifs de Rubino, dans la sous-préfecture d'Abouville. Bishop Benjamin Boni commence son parcours scolaire en 1958 à l'école primaire publique d'Araguié. Quand il décroche son certificat d'études primaires élémentaires en 1963, il est orienté au collège d'orientation de Trècheville, connu aujourd'hui sous le nom de lycée moderne de Trècheville pour ses études secondaires. En 1966, il intègre le lycée classique d'Abidjan d'où il sort avec le baccalauréat série A en 1971. C'est à ce moment de sa vie que la volonté du Tout-Puissant va s'accomplir à travers son appel à le servir. La faculté de théologie protestante de Yaoundé au Cameroun va alors le recevoir en tant qu'étudiant. Il y obtint une licence puis une maîtrise en théologie entre 1971 et 1975. Après quoi, il va se faire former en 1989 à l'université de Strasbourg en France, de laquelle il décroche un DESS, option famille. Dans sa quête du savoir, il part se perfectionner au niveau de la langue anglaise à Birmingham, en Angleterre. En plus de l'anglais, Benjamin Boni parle aussi couramment l'espagnol. À l'image de ce parcours académique qui se veut remarquable, la carrière pastorale de cet appelé de Dieu est tout aussi impressionnante.
affecté dans le secteur d'Azaguié dans le circuit d'Agboville, où il a servi comme pasteur proposant de 1976 à 1978. Le pasteur Benjamin Boni est consacré révérend pasteur en 1979 à Lakota par le révérend pasteur Auguste Aka, alors président de l'église, et il fera son culte d'action de grâce à l'église méthodiste de Rubino. À partir de cette consécration, la vie du serviteur de Dieu va connaître une ascension. Différents postes de responsabilité dans l'église lui seront alors confiés. Des responsabilités dans l'accomplissement desquelles il amène ses fidèles à prendre leur part selon leurs capacités, leurs talents et leurs dons dans l'expansion du royaume de Dieu. 1979-1983, aumônier de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire ASEPSI, il est également directeur du département de la littérature et des masses médias de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire d'alors. 1982-1984, il occupera dans le même temps les postes de secrétaire du synode de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire et de consultant en communication de l'église. Quand sonne l'heure de l'autonomie de l'église protestante méthodiste en Côte d'Ivoire vis-à-vis de la conférence méthodiste de Grande-Bretagne, le 9 février 1985, le révérend pasteur Benjamin Boni devient le secrétaire de la conférence de l'église protestante méthodiste en Côte d'Ivoire jusqu'en 1988, sous l'ère du pasteur Emmanuel Yando, président de l'église. Nommé directeur de l'école biblique de Dabou de 1989 à 1990, il est aussi aumônier de l'hôpital protestant de Dabou, devenu aujourd'hui hôpital méthodiste de Dabou. Par la suite, il occupera la direction du département de l'éducation familiale de 1991 à 1998. Dans la même année de 1998, il est élu président de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire au temple jubilé de Cocody. Le président Benjamin Boni conduira plus tard le processus d'intégration de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire au réseau mondial de l'église méthodiste unie. Intégration dont la cérémonie solennelle a été célébrée le 4 octobre 2003 au stade Félix Houphouët-Boigny en présence de son Excellence M. Laurent Gbagbo, président de la République. Lors de la 6e conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest, réunie à Abidjan du 13 au 17 mars 2005, le révérend pasteur Benjamin Boni a été confirmé par vote de la dite conférence centrale, président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire sur proposition de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et devient ainsi le premier bishop de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le bishop Benjamin Boni a été solennellement installé dans ses charges le dimanche 13 mars 2005 au parc des sports de Trècheville par le bishop Rudiger Minor, bishop de la conférence annuelle de Russie, alors président en exercice du Conseil mondial des bishops de l'Église méthodiste unie. Sous l'impulsion du bishop Benjamin Boni, toutes les structures de l'Église ont gagné en liberté d'expression et en autonomisation, ce qui a permis à l'Église de consolider son positionnement avec de nombreux acquis, au nombre desquels la création de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA, la Direction générale des écoles méthodistes, DGM, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, le réveil spirituel de la jeunesse, la présence affirmée et engagée des femmes dans la vie de l'Église, son désir sans cesse croissant de mobiliser les hommes pour en faire une force vive de l'Église, la consolidation de la cellule familiale à travers l'instauration des cultes familiaux avec le département de la famille, la communication au cœur de son action missionnaire avec notamment la radio La Voix de l'Espérance, le journal Écho de l'Espérance, les comités de communication et marketing dans les églises locales, COCOM, le département d'éthique et la télévision méthodiste Espérance TV, la dernière née des supports de communication de l'église. Le tout coordonné par une direction générale de la communication pour ne citer que ses œuvres. Dans cette même dynamique et guidé par l'Esprit Saint, il a œuvré pour la paix et l'unité
en facilitant le retour des frères séparés et en s'opposant fermement à l'entrée de l'homosexualité dans l'Église après la conférence générale de l'Église méthodiste unie du monde tenue à Charlotte, aux États-Unis, en avril 2024. La conséquence directe de cette position, la sortie sous sa conduite de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, de l'Église méthodiste unie du monde. À l'issue de la session extraordinaire de la conférence de mai 2024, son leadership a guidé la conférence de Côte d'Ivoire dans sa nouvelle dénomination, Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le charisme organisationnel du bishop Benjamin Boni va lui permettre aussi d'occuper au niveau sous-régional et régional diverses autres responsabilités. De 1983 à 1988, consultant en communication de la conférence des églises de toute l'Afrique, il assumera par ailleurs les fonctions de président de l'Association des conseils et églises de l'Afrique de l'Ouest et de président de la conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest de l'Église méthodiste unie d'alors. Grand artisan de paix, Bishop Benjamin Boni apporte sa contribution aux efforts de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, pays troublé par des tensions électorales, en intégrant le Comité national de la réconciliation et de la paix, ainsi que le Comité des sages du Forum de réconciliation nationale. Il sera également membre de la CONARIV, la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes, en tant que troisième vice-président de 2015 à 2016. Le bishop Benjamin Boni est aussi membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, le Cercle des Immortels. Riche de connaissances intellectuelles, la vie du bishop Benjamin Boni a été marquée par une passion sans relâche pour l'évangile de Christ, une fidélité inébranlable à l'appel de Dieu et une profonde humanité en alliant humilité, rigueur et ouverture d'esprit. Au niveau familial, le bishop Benjamin Boni est marié à Odombo Ngesambert, épouse avec laquelle il partage 50 années de vie commune. Le couple Boni a été béni par le Seigneur de 6 enfants, dont 5 filles et un garçon, élevés dans la crainte du Seigneur. Au vu de son intégrité morale et éthique, le bishop Benjamin Boni a bénéficié de plusieurs distinctions honorifiques. En juillet 2024, il a été élevé au grade de docteur honoris causa par l'Université protestante de l'Afrique centrale, UPAC, basée à Yaoundé au Cameroun. Et cela pour sa contribution à l'avancement de la science, de la Société pour le progrès de l'humanité. Non sans oublier la médaille d'officier dans l'ordre du mérite national, reçue quelques années auparavant. Après 50 années de ministère pastoral, dont 27 ans à la tête de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, des années durant lesquelles il a sémé dans les larmes, l'effort et la prière, le bishop Dr Benjamin Boni est resté lié dans sa gouvernance à une ère de renouveau et d'espérance. Aujourd'hui, à 74 ans, avec le sentiment du devoir accompli, son éminence Dr Bishop Benjamin Boni prend un repos bien mérité en vue de favoriser la mue générationnelle à la tête de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Une volonté qui s'est traduite par le passage de flambeau au bishop Séraphin Ano Moudé, élu le 15 mars 2025. Un héritage de foi et de service que son successeur et le peuple méthodiste s'engagent à pérenniser pour faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une institution ecclésiale de référence. À Dieu seul soit la gloire. Éminence, Bishop Séraphin Mondé, Éminence, Bishop Benjamin Boni,
Monsieur le Premier ministre, avec vous tous, frères et sœurs dans la foi, rassemblés dans ce prestigieux temple méthodiste Canaan de Cocody, en Gré, nous rendons grâce à Dieu pour avoir donné son serviteur, le pasteur Benjamin Boni, à l'Église méthodiste, à la Côte d'Ivoire et au monde. Le regard des laïcs fidèles de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire que je porte en ma qualité de présidente du Conseil des laïcs est le fruit des données recueillies auprès de nos aînés dans le service de Dieu au poste de responsables et présidents nationaux des laïcs qui l'ont côtoyé et ont assuré leur temps de service sous l'autorité du bishop Benjamin Boni. Et je voudrais à ce niveau saluer le doyen, notre aîné Nkumo Mobio et son épouse qui ont donné beaucoup de points d'information que vous allez retrouver. Ils sont présents avec nous pour marquer ce temps. Le contenu du témoignage prend également en compte les points de vue exprimés par les anciens et anciennes présidentes des structures organisationnelles, notamment l'Union des femmes méthodistes, l'Organisation des hommes méthodistes, l'Organisation de la jeunesse méthodiste et la SEPSI, que le bishop Benjamin Boni a marqué de son empreinte. Ce résumé que nous faisons prend en compte deux aspects, la vie pastorale et la gouvernance. La vie pastorale du bishop Benjamin Boni, qu'est-ce que les laïcs retiennent? La gouvernance du bishop Benjamin Boni de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire, que retiennent les laïcs? Au titre de la vie pastorale, prenons en compte tout ce qui a été déjà dit dans le cadre du panel organisé le 4 juillet 2026, nous retenons dans le témoignage des laïcs deux aspects marquants de la vie pastorale du bishop Benjamin Boni. Bishop Benjamin Boni, un pasteur humaniste. Et nous l'avons vu dans la note biographique. Bishop Benjamin Boni, un pasteur de conviction, courageux, qui a de l'autorité et qui inspire le respect dans l'Église, dans la nation et dans le monde. Sur le premier point, un pasteur humaniste. Le pasteur Benjamin Boni est foncièrement humaniste. Il trouvait toujours du temps pour rendre visite aux fidèles éprouvés sans aucune distinction, sans aucun intérêt. Et il continue, dans son temps de retraite, de rendre visite aux fidèles. Il a développé, par son humanisme, une relation humaine forte. Il a tissé des liens solides avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu lui est fortement attaché. Sur le deuxième point, un pasteur de conviction, courageux, qui a l'autorité et qui inspire le respect dans l'Église, dans la nation et dans le monde. Que retenir? Les laïcs méthodistes retiennent
du bishop Benjamin Boni, un modèle de pasteur de conviction et courageux. Un pasteur qui a de l'autorité et qui exerce avec courage et conviction l'autorité que lui confère son ministère pastoral. Le bishop Benjamin Boni a un langage de vérité. Ses prises de position sont claires. Son opinion est clairement exprimée, que ce soit dans l'Église, dans la nation ou dans le monde. Pour ce qui est de l'Église, le bishop Benjamin Boni a fait des choix selon ses convictions et il les a courageusement assumés. Nous nous souvenons de la décision d'unicité des caisses de l'Église à son accession à la présidence de l'Église méthodiste, qu'il a maintenue malgré les oppositions. Cette décision courageuse a non seulement donné une santé financière à l'Église, mais encore permet aujourd'hui aux ouvriers de l'Église, pasteurs et laïcs, de bénéficier d'une égalité de traitement salarial, une justice sociale à mettre à son actif. Dans la nation, nous nous souvenons que pratiquement une année et demie après l'accession du bishop Benjamin Boni à la présidence de l'Église, la Côte d'Ivoire a enregistré le premier coup d'État militaire de son histoire, décembre 1999. Bishop, président depuis juillet 1998. Face au régime militaire, le président de l'Église méthodiste n'a pas montré de faiblesse. Il a tenu, quand il le fallait, un langage de vérité au régime militaire et avec la conviction et l'autorité de guides religieux. Les laïcs en sont fiers. Le bishop Benjamin Boni est resté constant dans son langage de vérité aux autorités politiques à l'occasion de toutes les crises qui ont émaillé la vie de la nation ivoirienne. Dans le monde, bien qu'il ne soit pas à l'initiative, parce que les premiers voyages de prise de contact ont été effectués avant son accession à la présidence de l'Église, le bishop Benjamin Boni a conduit avec conviction le processus d'intégration de notre Église à l'Église méthodiste unie. Cette intégration a été une expérience enrichissante pour notre Église. L'organisation structurelle de l'Église que nous pratiquons aujourd'hui est un héritage de l'Église méthodiste unie. Nous savons tous ce que cela lui a coûté, avec la dissidence survenue au sein de l'Église et les poursuites judiciaires auxquelles le bishop Benjamin Boni a fait courageusement face. Dans ces moments difficiles de son ministère pastoral, le peuple méthodiste est resté fidèle à Dieu et a manifesté sans faille son soutien au bishop Benjamin Boni parce qu'il était dans la vérité. Nous disons merci au bishop Benjamin Boni pour les sacrifices consentis pour maintenir la barque méthodiste qui tanguait. Mais également, lorsque la question de la sexualité humaine s'est posée avec acuité au sein de l'Église méthodiste unie, le bishop Benjamin Boni n'a pas hésité à exprimer avec conviction et courage son opinion contre la pratique de l'homosexualité. Dans toutes les instances de l'Église méthodiste unie du monde, son opinion en faveur de l'homosexualité était connue.
Et lorsqu'à la conférence générale de 2024, tenue à Charlotte, aux États-Unis, l'Église méthodiste unie a fait l'option de la pratique de l'homosexualité en son sein, avec l'adoption du principe de la régionalisation, le bishop Benjamin Boni, soutenu par toute l'Église, n'a pas hésité à encourager l'adoption par notre conférence de la décision courageuse de sortir de l'intégration à l'Église méthodiste unie. Cet acte de courage vaut au bishop Benjamin Boni et à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire d'être respecté au plan international. Du cliché de sa vie pastorale, nous retenons que la personnalité du bishop Benjamin Boni ne permet pas de lui faire dire et faire n'importe quoi. Il est pour les laïcs un modèle de berger qui assume avec courage et responsabilité ses choix et ses convictions. À Dieu soit la gloire, au faux Nassé. Amen. Je voudrais m'aligner sur le protocole déjà énoncé pour vous saluer avec respect et reconnaissance. Éminence, Bishop Benjamin Boni, la providence divine permet parfois que des hommes deviennent par leur fidélité et leur engagement des repères pour leur génération. Aujourd'hui, elle nous accorde l'insigne privilège de rendre hommage à l'une de ces figures, grandes figures, dont la vie continue d'inspirer l'Église et la société. Notre parole ne s'élève donc pas pour célébrer une œuvre achevée, mais pour honorer une vocation toujours féconde, un ministère dont les fruits continuent de porter témoignage de la fidélité de Dieu. Nous avons le privilège de saluer un homme qui n'a jamais cessé de nous rappeler que l'édification de l'Église, la construction de notre société et le service de l'humanité demeurent un chantier permanent. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pleinement manifesté les ministères de prophète, de prêtre et de roi, vous laissez, Éminence, un emprunt indélébile sur l'histoire de notre Église. Hier, vous étiez le plus jeune des pasteurs parmi les doyens, ces illustres colonnes de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Providence vous établit comme le doyen du corps pastoral après 50 années de ministère pastoral, dont 27 années à la présidence de notre Église. Durant ce parcours exceptionnel, vous avez incarné 3 dimensions majeures. Théologien révivaliste, pour réveiller les consciences et raviver
la flamme spirituelle. Vous êtes pour nous un réformateur pour conduire l'Église avec discernement, sagesse et courage vers les exigences de son temps. Enfin, réparateur de brèches pour réconcilier les frères, restaurer l'unité, penser les blessures. Conscient des sacrifices consentis, des combats silencieux et des nombreuses épreuves qui ont jalonné votre ministère, nous choisissons, Éminence, de résumer ce sacerdoce pastoral en 3 lettres, résumant admirablement votre héritage. Les 3 R, 3 lettres, mais surtout 3 missions qui témoignent d'une même fidélité au Seigneur, à son Église et à l'humanité. Excellence Bishop Benjamin Boni, par votre passion ardente pour Dieu, vous avez constamment démontré que la foi authentique ne saurait être différée, ni vécue dans l'isolement. Votre parcours pastoral en constitue à lui seul un témoignage éloquent. La foi chrétienne n'est pas une expérience solitaire, mais une responsabilité communautaire qui bâtit des ponts là où les divisions dressent des murs et qui transforme les défis en opportunités de progrès collectif. À travers vous, défile toute une page de l'histoire de notre Église. Une histoire qui ne se résume ni aux récits transmis, ni aux souvenirs conservés. Elle est faite de douleurs silencieuses, de combats invisibles, de nuits d'intercession, de larmes versées dans le secret de la prière, de moments où, humainement, les épreuves semblaient vouloir consumer toutes vos forces. Soutenus par la grâce de Dieu, vous êtes demeurés debout. Gloire à Dieu. Il nous paraît essentiel de rappeler cette dimension souvent méconnue de votre ministère. Les générations actuelles, pour beaucoup, ignorent le prix immense payé par celles et ceux qui, avant elles, ont persévéré avec courage, afin que le réveil devienne une réalité. Derrière les bénédictions dont nous jouissons aujourd'hui se trouvent des vies consacrées, des cœurs embrasés par l'amour de Dieu et des hommes qui ont accepté de souffrir pour que l'Évangile continue de rayonner. Très tôt, vous avez compris que la jeunesse devait pouvoir exprimer sa foi avec l'enthousiasme et la spontanéité qui lui sont propres. À une époque où l'usage des tambours, castagnettes, battements des mains et d'autres expressions de joie étaient considérés par certains devanciers comme relevant du paganisme et incompatibles avec la tradition méthodiste. Vous avez eu le courage d'accompagner cette aspiration spirituelle naissante. Ce choix n'était pas une concession à la modernité, mais l'expression d'une conviction théologique profonde, car lorsque le cœur est entièrement tourné vers Dieu, toute expression authentique de louange devient un instrument de sa gloire. Votre voix n'a jamais cessé de s'élever contre la tiédeur, le péché dissimulé et le formalisme religieux. Votre prédication, à la fois prophétique et incisive,
a souvent dérangé les habitudes, non pour condamner, mais pour conduire le peuple de Dieu vers un retour au premier amour. Bien des consciences furent réveillées, des larmes de repentance furent versées, des vies furent restaurées, une profonde soif de sainteté fut rallumée. Éveilleurs de conscience, vous avez également travaillé avec une remarquable humilité au réveil structurel et spirituel de notre Église, fidèle à l'héritage théologique wesleyen. Vous avez œuvré à recentrer le méthodisme ivoirien sur les fondements bibliques et sur l'exigence de la sanctification, convaincu que toute réforme durable procède d'abord d'une transformation intérieure. Dès le début des années 76, les camps bibliques de groupes de jeunes et de l'asepsie, véritables berceaux de grands réveils spirituels, devinrent pour vous un terrain privilégié où furent sémées les premières graines de votre vision. Ces semences furent ensuite abondamment arrosées grâce aux médias de l'Église ainsi qu'au département de l'éducation familiale qui contribuèrent à diffuser cette dynamique de renouveau. Lorsque le Seigneur vous appela à la présidence de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, cette vision prit une nouvelle dimension. Le partage d'une vision missionnaire claire permit l'évolution du mouvement charismatique vers le mouvement de réveil méthodiste, tout en donnant naissance à la cellule d'évangélisation classique, au groupe Mission Victoire et à Christ Academy. Ces structures traduisent une ambition spirituelle profonde, faire de notre Église une grande maison d'évangélisation, de prière et d'édification, entièrement consacrée au perfectionnement des saints. Aujourd'hui encore, les nombreux fruits portés par cette vision, Etcheo 2026 par exemple, en constitue l'une des expressions plus éloquentes. Le R réformateur. Éminence, Bishop Benjamin Boni, homme de rigueur, de méthode de discernement, vous avez incarné l'esprit du véritable réformateur, celui qui ose porter un regard critique sur les évidences sans jamais céder au dogmatisme. Pour vous, le ministère pastoral est d'abord une vocation, un appel à servir Dieu plutôt qu'à se servir de lui pour des intérêts personnels, des gains sordides, encore moins des honneurs enfouis dans des titres. Par votre simplicité, votre humilité et votre disponibilité, vous avez enseigné qu'une vie consacrée est avant tout une vie de foi, de service et de don de soi. Leader charismatique, vous avez toujours rejeté le sectarisme, convaincu que l'unité de l'Église s'enrichit de la diversité de ses membres. Votre maison est devenue une véritable Béthanie, ouverte à tous, où l'hospitalité constitue une expression concrète de l'Évangile. Combien de fois, oui, combien de fois, ou combien de visiteurs ont entendu cette invitation devenue familière? Bête, 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 complète la nourriture, complète la nourriture, complète la nourriture, fais rapidement quelque chose à manger. À travers ces gestes simples, vous rappelez que l'amour chrétien se vit autant autour d'une table que dans une chaire de prédication. Maman Bête Boni, que le Seigneur se souvienne de vos nombreux sacrifices au nom de Jésus.
votre sens exemplaire de la ponctualité, traduisant également votre conception du ministère. Chaque rendez-vous était pour vous un rendez-vous avec Dieu. D'où cette exhortation affectueuse adressée à votre fidèle collaborateur et compagnon de déplacement, celui qui est appelé à conduire votre voiture de commandement, le frère Noé, d'entendre souvent. Noé, 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 talonne, talonne, talonne. Noé, klaxonne, et effectue le déplacement. Et à Noé d'effectuer le déplacement en ayant ses yeux fixés sur le cosinus des 3 rétroviseurs pour ne pas commettre des gaffes. Noé, que le Seigneur se souvienne toujours de toi. Tu as été une source de bénédiction pour le mandat du bishop. Les enfants biologiques, Ézéchiel, Fidélia et mes sœurs, vous avez fait le sacrifice. En laissant votre père devenu le père de la multitude avec beaucoup de sacrifices. Que le Seigneur en tienne compte au nom de Jésus. À l'image de Jésus-Christ, vous avez compris que l'héritage est un patrimoine vivant appelé à se renouveler. Vous n'avez jamais réformé pour rompre avec le passé, mais pour permettre à l'Église de demeurer fidèle à l'Évangile dans un monde en constante évolution. Là où d'autres voyaient des obstacles, vous discerniez des possibilités de renouveau. Et parlant de ces renouveaux, la FIMECO, mes prédécesseurs en ont fait cas. De même que les structures qui ont surgi sur votre mandature, l'ISTA, le Messie, ces réalisations qui vous ont valu aussi des honneurs. Leader transformationnel, vous avez constamment corrigé les erreurs des uns pour remettre avec les autres les choses en ordre selon les Écritures. Ainsi, vous avez restauré les fondements en déplaçant très souvent les meubles du ça, ce n'est pas chrétien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pour que tout se fasse conformément aux Écritures et non aux habitudes. Éminence, Bishop, votre foi agissante a été aussi de comprendre que la sauvegarde de la création n'est pas un luxe, mais un impératif spirituel. Vous avez alors recherché l'équilibre de la nature, mère nourricière de notre environnement, par une constante main verte. Liant la parole de Dieu à la fragilité de notre monde, vous avez uni la théologie à la biologie par un geste fondateur, la création du département méthodiste de l'environnement. Nous ne sommes